L'enseigne néon à l'extérieur du bureau de Kylian Tromé clignotait pathétiquement, projetant une lumière violette intermittente à travers la vitre sale. L'enquêteur privé était affalé dans son fauteuil en cuir usé, feuilletant distraitement une pile de dossiers de divorce tout en sirotant une tasse de café synthétique tiède. Les murs métalliques de son petit bureau, corrodés par l'atmosphère acide de Nexus 7, grinçaient de manière inquiétante sous le vent perpétuel de la planète. 3 coups secs le tirèrent de ses réflexions monotones. « Entrez », lança-t-il en redressant sa chemise vert gris et en passant une main dans ses cheveux courts et bruns. La porte s'ouvrit avec un sifflement pneumatique, révélant une apparition qui lui fit aussitôt oublier ses dossiers. Une jeune femme humanoïde se tenait sur le seuil. Sa peau verte semblait presque lumineuse sous l'éclairage brutal du bureau. De longs cheveux ondulés, châtain clair, cascadaient sur ses épaules, dissimulant partiellement son visage. Son pull crème et son legging vert clair, moulant, mettaient en valeur une silhouette qui ferait tourner les têtes sur n'importe quelle planète de la galaxie. Mais ce furent ses yeux qui captèrent l'attention de Kylian. Il débordait de désespoir brut et de larmes à peine contenues. « S'il vous plaît », dit-elle d'une voix mélodieuse tremblante. « J'ai besoin de votre aide. » Kylian désigna le fauteuil en face de son bureau. « Asseyez-vous, mademoiselle. »« Cléo. »« Cléo Alassi », répondit-elle. Elle s'installa avec grâce, malgré son évidente détresse, se perchant sur le bord du fauteuil comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Alassi ? » ?»« C'est ma fille, Anira. » Les doigts de Cléo se tordaient nerveusement sur ses genoux. « Elle a disparu depuis 3 jours. Elle n'est jamais rentrée de l'académie. » Kylian fronça les sourcils en se penchant en avant. « Avez-vous contacté les forces de l'ordre local ? » « Bien sûr, » répondit Cléo, sa voix se brisant. « Ils disent qu'ils enquêtent, mais je sais comment ça fonctionne sur Nexus 7. Sans relation ou sans assez de crédit, des affaires comme celle-ci se perdent dans les méandres bureaucratiques. »« Mademoiselle Alassi, » dit Kylian prudemment, « je m'occupe généralement de petites affaires, conjoints infidèles, fraude à l'assurance, ce genre de choses. Les disparitions, surtout celles d'enfants, sont en général mieux gérées par les autorités. » Cléo se leva brusquement. Ses mains se posèrent sur l'ourlet de son pull. Avant que Kylian ne comprenne ce qui se passait, elle commença à le retirer, révélant un arrangement élaboré de soie émeraude en dessous. « Attendez. » Kylian leva les mains, sentant la chaleur monter à son visage. « Ce n'est pas nécessaire, s'il vous plaît. » Elle s'arrêta, le pull à moitié retiré, un mélange de vulnérabilité et de détermination dans son expression. « Je vais vous aider, » dit-il rapidement. « Gratuitement. Mais je ne peux rien vous garantir. » Cléo remit lentement son pull en place, des larmes coulant enfin sur ses joues. « Merci. Je ne savais plus quoi faire. Elle est tout ce que j'ai. » Kylian sortit une tablette de données, essayant de garder une contenance professionnelle. « Dites-moi tout. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Qui étaient ses amis? Y a-t-il eu des changements récents dans son comportement ?» Alors que Cléo commençait à lui donner des détails sur la disparition de sa fille, Kylian ne pouvait s'empêcher de ressentir que cette affaire serait différente. Quelque chose au fond de lui disait qu'il venait de plonger dans une histoire bien plus grande qu'une simple enquête sur une disparition. Il espérait seulement qu'il survivrait à la vérité. Le lendemain matin, Kylian et Cléo se tenaient devant la façade imposante de l'académie élitaire de Nexus 7. L'architecture élégante du bâtiment contrastait fortement avec la déchéance urbaine environnante, ses murs blancs immaculés semblant narguer les structures corrodées voisines. Anira adorait cet endroit, dit Cléo doucement, sa main atteignant inconsciemment le bras de Kylian. Le contact provoqua une chaleur inattendue en lui. Elle parlait toujours de ses projets scientifiques, de ses amis. Kylian tapota doucement sa main avant de s'éloigner pour maintenir une distance professionnelle. « Parlez-moi de ses habitudes. À quelle heure partait-elle? Avec qui marchait-elle? » Elle partait à 7 heures, en général avec sa meilleure amie, Mera. Elle prenait le tram anti-gravité ensemble. La voix de Cléo se brisa. « J'ai essayé de contacter la famille de Mera, mais ils évitent mes appels. Le système de sécurité de l'académie les scanna à leur approche.
Kylian remarqua le léger tressaillement de Cléo face au faisceau intrusif. Son pull crème, différent de celui de la veille mais tout aussi séduisant, se souleva brièvement, révélant davantage de sa peau teintée de vert. Focus, Tromé, se réprimanda Théil. L'administrateur de l'académie, un humain corpulent aux cheveux gris clairsemés et aux paumes perpétuellement moites, les accueillit dans son bureau imprégné d'un parfum synthétique qui peinait à masquer une odeur de renfermé. « Oui, très malheureux pour la petite Anira », dit-il sans lever les yeux de son écran. « Nous avons déjà fourni toutes les informations pertinentes aux autorités locales. »« Et Mera ?» insista Kylian. « Sa meilleure amie. Elle manque aussi des cours récemment ?» Les doigts de l'administrateur s'arrêtèrent au-dessus de son clavier. « Je ne suis pas autorisé à discuter des présences d'autres élèves. »« C'est drôle, cette notion d'autorisation, » répondit Kylian en se penchant, baissant la voix. « Elle disparaît aussi facilement que des enfants sur le chemin de l'école. » Le visage de l'administrateur vira au rouge. « Me menacez-vous, monsieur Tromé ?»« Je ne fais qu'une observation, » répondit Kylian avec un sourire froid. Comme j'ai observé que les caméras de sécurité couvrant les sorties de l'école étaient curieusement hors service il y a 3 jours. Cléo émit un petit cri de surprise à côté de lui. Le teint de l'administrateur passa du rouge au pâle. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. Pas encore, dit Kylian en se redressant, dominant le bureau par sa taille. Mais je reviendrai. Avec des questions. De vraies questions. Celles qui mettent les gens mal à l'aise. Cléo se tourna vers lui dans le couloir, son visage plein d'urgence. Comment saviez-vous pour les caméras ? Je ne le savais pas, répondit Kylian en la guidant vers un corridor plus calme. Mais sa réaction vient de confirmer mes soupçons. Il y a quelque chose qui cloche ici, Cléo. Vraiment. Cléo hocha la tête, encore rougissante après leur étreinte. Je l'ai, mais ses parents refusent de me parler. Ils me parleront, répondit-il d'un ton grave qui lui donna un frisson, bien que pas entièrement de peur. En quittant l'académie, Kylian ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observé. Il posa une main protectrice sur le bas du dos de Cléo, la guidant à travers les rues bondées. Le contact envoya des étincelles à travers eux deux, mais aucun n'en fit mention. De retour à son bureau, Kylian commença à compiler des données pendant que Cléo passait des appels à d'autres parents. Le travail était fastidieux mais révélateur. Au cours de l'année passée, 12 enfants non humains avaient disparu de différentes écoles du secteur. Tous les cas étaient classés comme des fugues, et les enquêtes étaient, au mieux, superficielles. « Regarde ça », dit-il en appelant Cléo, tentant d'ignorer à quel point son parfum était envoûtant lorsqu'elle se pencha par-dessus son épaule. Les disparitions suivent un schéma, une tous les 30 jours, presque exactement. Anira était la 12e. Ce qui signifie, demanda-t-elle, son souffle chatouillant son oreille. Cela signifie que ce n'est pas aléatoire. C'est organisé, professionnel, répondit-il en se tournant vers elle, leur proximité faisant battre son cœur à tout rompre. Quelqu'un cible des enfants spécifiques, probablement pour du trafic. La question est maintenant, pourquoi ces enfants ? Qu'ont-ils de spécial ? Les yeux de Cléo s'agrandirent. L'académie. Ce n'est pas seulement prestigieux, c'est sélectif. Ils n'acceptent que des élèves ayant une grande aptitude en sciences. Anira. Elle était brillante en biotechnologie, capable de résoudre des équations génétiques complexes de tête. Kylian fronça les sourcils. Et les autres ? Ceux qui ont disparu ? Je ne sais pas, répondit-elle en se mordant la lèvre, un geste qui détourna momentanément ses pensées. Je pourrais demander discrètement. Fais-le, ordonna-t-il, se levant pour prendre un peu de distance et clarifier son esprit. Je vais rendre visite à la famille de Méa ce soir. Peut-être seront-ils plus coopératifs avec un humain qui pose des questions. Cléo attrapa sa main avant qu'il ne s'éloigne. Fais attention, Kylian. Si ce qu'on soupçonne est vrai. Je fais toujours attention, dit-il en serrant sa main, s'autorisant à savourer la douceur soyeuse de sa peau pendant un instant. Tu devrais rester chez moi ce soir, ajouta-t-il. Si quelqu'un nous observe, il vaut mieux être prudent. Oui, acquiesça-t-elle rapidement, puis rougit d'un verre plus profond.
Pour la sécurité, ils savaient tous deux qu'il y avait d'autres raisons, non dites, mais de plus en plus difficiles à ignorer. L'affaire était déjà assez dangereuse sans ajouter des émotions compliquées à l'équation. Pourtant, à mesure qu'ils se préparaient pour leurs tâches respectives, ni l'un ni l'autre ne pouvaient nier l'attraction croissante qui bouillonnait sous leur partenariat professionnel. Kylian regarda Cléo ramasser ses affaires, ses mouvements gracieux et inconsciemment séduisants. Il était dans de beaux draps, et pas seulement à cause de ceux qui étaient derrière les enlèvements. Mais, en croisant une autre éclat de préoccupation dans ses yeux, il savait qu'il ne changerait rien à cette situation. L'appartement de Kylian était bien loin de son bureau, propre, moderne, et sécurisé par des systèmes de grade militaires. En entrant le code d'entrée, Cléo se tenait tout près de lui, sa présence faisant légèrement trembler ses doigts sur le clavier. « Maison, douce maison », dit-il en l'invitant à entrer. L'espace était épuré mais confortable, avec des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ligne d'horizon toujours crépusculaire de Nexus 7. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », admit Cléo en passant ses doigts le long d'un comptoir de cuisine élégant. Son toucher était délicat, presque sensuel, faisant se demander à Kylian si tout ce qu'elle faisait était naturellement envoûtant, ou si c'était lui qui était irrémédiablement attiré par elle. « Laisse-moi deviner, tu t'attendais à voir plus de bouteilles de whisky vides et des dossiers éparpillés partout ?» Elle éclata de rire, et son cœur fit un bond. « Un peu de ça, oui. Bien que je m'attendais aussi à voir des armes, ajouta-t-elle en trouvant du regard sa collection, montée sur le mur de l'autre côté, un assortiment d'armes à feu à la fois légal et obtenu de manière douteuse. » Kylian haussait les sourcils, impressionné par ses capacités d'observation. « Pour un ancien militaire, expliqua-t-il, les vieilles habitudes ont la vie dure. »« Je suis content qu'elle le fasse, » répondit Cléo, se serrant les bras autour d'elle, soudainement sérieuse. « Surtout maintenant. » Kylian se dirigea vers la cuisine, cherchant à maintenir un peu de distance professionnelle. « T'as faim ? Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je fais un excellent dîner instantané. » En fait, la voix de Cléo prit un ton malicieux qui le fit s'arrêter. « Dans mon monde, il est d'usage qu'un invité prépare le repas pour montrer sa reconnaissance. » La manière dont elle prononça « reconnaissance » lui fit serrer la gorge. « C'est vrai ?» Elle hocha la tête, se rapprochant de lui. « Voudrais-tu que je te montre ?» Avant que Kylian ne puisse répondre, son système de sécurité émit une alerte, quelqu'un essayait de forcer les commandes de la porte. « Chambre, maintenant » murmura-t-il en saisissant son bras. Il n'avait à peine le temps d'entrer quand la porte d'entrée explosa en éclats. Kylian poussa Cléo derrière lui, dégainant son arme de poing. À travers la fente de la chambre, il compta 3 silhouettes entrant, des tueurs professionnels à leur manière de se mouvoir, vêtus de combinaisons furtives de haut de gamme. « Dégagez les pièces », ordonna l'un d'eux. « Trouvez l'alien, le boss la veut vivante. Elle est jetable. » Kylian sentit Cléo se tendre derrière lui, son souffle chaud contre son cou. Il se tourna légèrement, pressant un doigt sur ses lèvres avant de pointer vers le panneau caché de la chambre, une issue de secours qu'il avait installée il y a des années. Elle secoua la tête vigoureusement, saisissant son bras. Le contact fit parcourir un courant électrique en lui, même dans leur situation désastreuse. Vérifiez la chambre, la voix se rapprochait maintenant. Kylian prit une décision en une fraction de seconde. Il se tourna vers Cléo, la faisant face complètement. « Fais-moi confiance. » Ses yeux s'agrandirent, mais elle hocha la tête sans hésitation. Il la tira vers lui, une main sur son visage, l'autre tenant son arme prête. Leurs lèvres se rencontrèrent juste au moment où la porte de la chambre éclata. Le baiser était censé être une diversion, mais il alluma quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Les lèvres de Cléo étaient incroyablement douces, un goût d'épices exotiques. Elle se fondit contre lui avec un petit son qui faillit lui faire oublier les hommes armés. « Eh bien, bien » siffla le tueur principal. « Voilà qui est romantique. » Kylian bougea plus vite que la pensée. Sa main sur l'arme tourna, tirant 3 balles précises. 2 tueurs s'effondrèrent instantanément. Le 3e tira un coup sauvage qui brûla le mur avant que la 4e balle de Kylian trouve sa cible. « Ça va » demanda-t-il en maintenant Cléo contre lui. Elle hocha la tête, essoufflée, plus que par l'adrénaline. C'était une technique de diversion assez efficace. Nécessité professionnelle,
répondit-il en souriant, bien que son cœur battait la chamade pour plusieurs raisons. En général, avec moins de enthousiasme, ajouta-t-il avec un sourire en coin. Un éclair de jalousie traversa ses traits avant qu'elle ne puisse le cacher. Il faut souvent embrasser de belles femmes extraterrestres pour échapper aux tueurs? C'est la première fois, en fait. Il lui caressa doucement l'os de la joue avec son pouce, ne pouvant s'empêcher de le faire. Je vais devoir m'entraîner davantage, je crois. Tu sais, pour des raisons professionnelles. Son rire trembla mais était sincère. On devrait probablement d'abord s'occuper d'eux. La réalité les rattrapa. Kylian chercha rapidement les corps tandis que Cléo rassemblait ce dont ils auraient besoin pour quelques jours en fuite. Les tueurs n'avaient aucune identification, mais leur équipement était de grade militaire, confirmant ses soupçons sur leurs employeurs. Ce sont des mercenaires d'entreprise, expliqua-t-il, en descendant précipitamment les escaliers de secours. Probablement au service de ceux qui sont derrière les kidnappings. La question est, comment ont-ils su pour toi? L'académie, réalisa Cléo. Ils doivent avoir une surveillance que nous n'avons pas remarquée. Ils savent qu'on se rapproche. Ils atteignirent rapidement le véhicule de secours de Kylian, une voiture volante non marquée avec des signaux brouillés.